Les personnes âgées de la Côte-de-Beaupré peuvent compter sur une aide additionnelle qui favorisera leur maintien dans la communauté grâce à la travailleuse de milieu pour aînés. L'Association bénévole Côte-de-Beaupré a rendu possible l'arrivée de cette ressource. Oui, ben moi, je suis une fille qui est native de Beaupré. Je suis née ici, là, puis j'ai d'ailleurs acheté la maison de mes parents il y a 9 ans. J'ai étudié en travail social. Je suis une maman de 2 jeunes enfants. Euh, Par la suite, c'est ça, j'ai fait mes études en travail social que j'ai terminé en 2009. Puis j'ai fait un bac en travail social. Mon bac en travail social m'a permis de travailler au sein du C3S de Charlevoix, ex-C3S de Charlevoix au CLSC à Baie-Saint-Paul. J'étais là jusqu'en 2017. Puis je suis arrivée, là, je suis revenue ici vers la Côte-de-Beaupré au CLSC Québec-Nord, au C3S Québec-Nord. Puis, ben, tout récemment, là, j'ai été engagée par l'association, mais à titre de travailleuse de milieu. Donc, pour le poste que j'occupe en ce moment, je suis travailleuse de milieu et non pas travailleuse sociale. Mais j'exerce toujours quand même là, le travail social. Là, je suis membre en règle aussi de l'ordre professionnel. En quoi consistent vos tâches avec l'Association bénévole Côte-de-Beaupré? Mon nouveau mandat que j'ai débuté depuis la fin octobre, je dirais qu'on a commencé à me voir plus dans les milieux publics dernièrement, parce qu'au départ, je devrais justement m'accommoder de ce nouveau mandat-là. C'est un mandat qui n'existait pas dans la région de la Côte-de-Beaupré, par contre, qui existait là, à Québec et dans d'autres régions. Alors, j'ai fait beaucoup, je dirais, de formation, de lecture au début pour comprendre mon mandat. Il existe un cadre théorique et un cadre pratique parce que c'est un poste là, qui vient du secrétariat des aînés. Donc, il y a vraiment un cadre qui régit ce mandat-là comme travail de milieu auprès des aînés vulnérables. Puis, moi, je fais là, en ce moment, je fais du repérage, c'est-à-dire que je vais aller dans les milieux publics où il y a des aînés qui vont se rassembler. Ça peut être, vous pouvez me voir au McDonald's, vous pouvez me voir au Tim Hortons. À ce moment-là, je rejoins des groupes. En majorité, c'est beaucoup des hommes qu'on va trouver dans ces milieux-là, mais c'est de faire connaître aussi mon travail puis d'être à l'écoute de ces personnes-là qui des fois peuvent avoir des besoins, mais ils ne savent pas comment aller chercher les services. Fait que mon mandat, c'est vraiment de rejoindre des aînés vulnérables. Vulnérable ne veut pas dire qu'on vit de la maltraitance. Vulnérable peut vouloir dire qu'on a des besoins. Des fois, on ne le sait pas, puis on ne sait pas comment y accéder. Alors, mon expérience auprès des aînés, là, comme je disais tantôt, du CLSC, j'ai été majoritairement avec la clientèle aînée à me permettre de connaître beaucoup de services pour rejoindre ces personnes-là, pour les aider. C'est beaucoup aussi de briser l'isolement des personnes aînées. Alors, je vais aller aussi dans les clubs sociaux, dans des regroupements où il y a des aînés. Je vais aller rejoindre aussi des personnes qui pourraient être des personnes qu'on appelle vigiles. C'est-à-dire qu'eux sont mobilisés, ils sont en action dans différentes activités, puis ils peuvent connaître des gens, des fois, qui auraient des besoins, puis ces personnes-là sont isolées, ils ne savent pas comment aller les chercher. Alors, les personnes peuvent soit me les référer, ou je peux me rendre chez la personne si elle autorise à ce que je puisse aller à domicile. Puis à ce moment-là, ensemble, on va évaluer les besoins pour répondre à la demande de la personne, que je puisse les diriger vers les bons services. Je peux les accompagner aussi, là, si la personne, soit qu'elle n'a pas la capacité de se rendre par un manque de transport, parce qu'elle n'en a pas la force, je peux accompagner dans un premier temps aussi vers les bonnes ressources. S'il y a des aînés qui entendent ce reportage puis qui voudraient avoir de l'aide de votre part, comment ils procèdent? Oui, bien, il y a plusieurs façons. Vous pouvez soit me contacter via l'association bénévole directement. L'association bénévole Côte-de-Beaupré, numéro de téléphone 418-827-8780. Vous allez demander à parler à Mélanie Poulain, la travailleuse de milieu. J'ai ma ligne directe à moi aussi, qui est le 418-702-0507. Et aussi, on peut me rejoindre là, via par courriel.
Alors, mon adresse courriel, c'est un petit peu plus compliqué. C'est itmav, donc ITMAV, arrobas, association bénévole, pas de S, pas d'accent, cb.com. C'est les façons à laquelle on peut me rejoindre. Moi, je suis disponible du lundi au vendredi de 8h à 16h30. Combien de temps va durer votre mandat? Le mandat, il est réévalué aux besoins, c'est-à-dire que c'est des subventions qui sont données annuellement. Donc, actuellement, je dirais que je suis un petit peu moins active sur le terrain parce qu'on est présentement à faire la reddition de comptes. Donc, on doit justement rendre des comptes pour démontrer le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, puis démontrer aussi que c'est pertinent de poursuivre ce travail-là. Comme mon mandat a débuté seulement à la fin octobre, là, on est début février, j'ai déjà rejoint quelques personnes. Mais par contre, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire aussi parce que la Côte-de-Beaupré, c'est un gros territoire à couvrir aussi. Donc, oui, je suis partout sur le territoire, mais je ne peux pas desservir tout le monde en même temps non plus comme je suis toute seule. Donc, j'ai un processus de travail qui s'est fait aussi là, en amont pour voir comment j'allais structurer là, la réponse à donner aux gens, là. Bien, en fait, ça faisait longtemps qu'on voulait saisir l'opportunité d'embaucher. On savait qu'il y avait un besoin. On savait qu'il y avait une difficulté à rejoindre nos aînés sur la Côte-de-Beaupré. Il y avait des actions qui étaient faites par les travailleurs de milieu, des travailleurs de rue, pardon. Nous aussi, on mettait en place des choses, mais on savait qu'il était temps vraiment de déployer une ressource qui allait vraiment être destinée à rejoindre les aînés dans leur milieu pour les accompagner là, dans leurs difficultés. Puis le ministère de la Famille, en fait, on a profité de l'opportunité de financement là, dans le cadre du projet des ITMAV. Donc, ça a favorisé l'embauche là, de la travailleuse de milieu. Comment ça va jusqu'à maintenant? Bien, ça va très bien. En fait, on a voulu aller très vite au début. On a été accompagnés quand même beaucoup par le directeur du Contrefort, directeur des services aux individus, pour justement nous guider un peu dans les étapes à suivre. Donc, on s'est donné un gros 3 mois là, pour se donner une structure, pour permettre à Mélanie là, de s'approprier son rôle, de s'approprier le milieu. On est entré en contact avec plusieurs organismes. Elle a bâti son coffre à outils parce que l'objectif est vraiment pour Mélanie d'amener les gens à utiliser les ressources, donc elle devait les connaître. Donc, on a pris le temps de faire ça, mais malgré le fait qu'on était dans une appropriation, il y a eu plusieurs interventions individuelles. Donc, ça nous a aussi confirmé qu'il y avait un réel besoin. Puis, Mélanie est rendue vraiment à l'étape là, de se concentrer là, sur le repérage de nos aînés. Donc, on est rendu à cette étape-là. La faire connaître, qu'elle soit dans les milieux publics, milieux où il y a des activités collectives pour aînés. Puis, elle est là aussi là, pour débuter les interventions individuelles puis répondre aux différents besoins. Même si c'est tout récent comme début de programme, est-ce que vous voyez quand même un effet sur la population aînée? Assurément, en fait, on le voit, nous, je vais parler pour l'association bénévole, entre autres, on voit une augmentation de l'utilisation des services parce que, bien évidemment, Mélanie parle des services, informe les aînés de ce qu'ils peuvent bénéficier comme service provenant de notre organisme. Donc, on voit un impact de ce côté-là. Et bien, juste par le nombre d'interventions effectuées, là, on parle de près de 50 interventions individuelles pour une vingtaine de personnes rejointes en début d'offre de service. Je pense que c'est excellent, là. Puis ça doit se poursuivre jusqu'à quand? En fait, le financement nous a été octroyé jusqu'au 31 mars 2019. On est en train de démontrer au gouvernement là, qu'on a vraiment déployé un nouveau service sur notre territoire puis qu'il est fondamental de le préserver. Donc, on espère pouvoir avoir une récurrence de ce financement-là pour l'année 2019-2020. On a des bonnes garanties, mais il faut quand même faire une bonne démonstration. Donc, on espère là, au moins jusqu'en mars 2020 là, pouvoir bénéficier là, de ce service-là. Puis, sincèrement, on croit qu'avec le nouveau gouvernement puis la priorité qui est mise au niveau des aînés, là, que ça va avoir une bonne pérennité, là.